Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert entre cieux. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il agit dans nos cœurs, il agit dans nos vies. Le Saint. Qu'est-ce qui se passe? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants et les sourds entendent. Par sa puissance, par sa... Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. En présence du Saint-Esprit, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Hey, hey, hey. L'aaveugle voit, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ta présence remarquable. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Et nous t'aimons d'un amour fou. Tu es la raison de nos vies. Merci Seigneur de nous donner de vivre encore ce jour. Donne-nous de le vivre dans le respect scrupuleux de ta sainteté, de ta pureté, de ta gloire, de ton amour infini. Seigneur, attire-nous encore à toi et fais de nous, Seigneur, des abandonnés entre tes mains. Nous voulons nous blottir contre toi, rester, ô Dieu, contre ton cœur, car tu es la raison de nos vies. Merci Seigneur. Tu nous as aimés le premier, alors que nous étions encore des pécheurs. Seigneur, tu es mort pour nous, moi en premier. Merci Seigneur, ce matin nous sommes là pour écouter ta parole au divin metteur en scène, Paraclétos, toi qui es le stand-by, toi qui es, Seigneur Père, la norme suprême, tu es le générateur du monde, tu es la force suprême, tu es l'aigle divin. Tu es le céleste parmi les célestes. Je t'aime et je t'adore. Merci Père. Je ferme toute oreille. Je ferme toute pensée contestataire. Tout esprit qui se lève en contestation. Je les dégage par la puissance de ton nom. Et je proclame les cœurs ouverts comme une terre assoiffée d'eau. Qu'elle reçoive ta sémence. Et que ces semences produisent du fruit en abondance. Merci Père de nous guérir par ta parole et de nous sauver. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous raconterons ta gloire et tes merveilles. Béni sois-tu Seigneur. Gloire te soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant,
au nom merveilleux et transcendant de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, nous asseoir. Alléluia. Merci. Merci au corps pastoral. Merci à l'homme de Dieu, au maréchal qui doit aller prêcher quelque part. Merci au corps dirigeant, aux anciens, aux chefs de famille. Merci à cette équipe dynamique de pasteurs, au groupe d'adoration de louanges, aux mamans, aux jeunes. Et vraiment, un vibrant bravo aux enfants, c'était exceptionnel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les enfants? C'était waouh! Alléluia. Merci d'avoir été là, pour ceux qui étaient là déjà, et que Dieu vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose de spécial, dont le thème est évasion angélique mystérieuse. Alléluia. Notre texte est tiré du livre de Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, paradoxalement, on tue un homme, on tue une femme, on tue un jeune homme, on tue une jeune femme, et des hommes sont réjouis. Vous voyez, donc le mal qu'on voit aujourd'hui n'est pas un mal qui est un mal ponctuel. Ce mal a toujours existé. Et les hommes peuvent se réjouir de ce qui t'advient, de ce qui te fait souffrir. Parce qu'ils n'ont pas compris que la mort de ton frère, de ta soeur, ne peut pas réjouir un autre homme. Mais des hommes peuvent se réjouir pour ce genre de choses. Parce que ces hommes n'ont rien compris. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, qu'on appelle en hébreu la matzah ou la Pâque. Et pendant ces jours des pains sans levain, ou les jours de la matzah, des pains sans levain, Hérode, le roi établi sur la Judée, sur Israël, sur le nord d'Israël, va justement s'assurer d'arrêter, après avoir tué Jacques, il va arrêter Pierre. Il faut bien me suivre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il arrête Pierre après avoir tué Jacques, et il a l'intention, après la Pâque, de le montrer aux Juifs qui prennent plaisir à voir leurs concitoyens, leurs frères et leurs sœurs mourir ou tuer. C'est quand même surprenant et atroce de voir comment un homme ou des hommes qui sont dits croyants, qui sont dits semblables, appartenant à la même race, à la même ethnie, au même peuple, à la même culture, se réjouissent de ce qu'une personne étrangère tue leurs semblables, leurs frères, et ça les réjouit. Quelle méchanceté. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Pierre était gardé. Pierre était tenu enfermé. Pierre était en captivité dans la prison. Et l'Église, voyez-vous, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je me pose une question. Jacques était aussi un apôtre au même titre que Pierre. Pourquoi Jacques, lui, est mort et que Pierre, alors qu'on l'arrête, l'Église se mobilise, l'Église se met ensemble, l'Église décrète un temps de jeûne et de prière et que l'Église prend le temps de prier, mais de façon incessante pour Pierre. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils agi de la sorte? Il précise pour dire, il ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Dans d'autres versions, on dit des prières ardentes, ou prières ardemment, ou prières incessamment. En fait, pour dire que le type de prière qui était apporté pour aider Pierre, pour sortir Pierre, pour préserver Pierre, pour libérer Pierre, pour faire évader Pierre, ces prières ont eu un impact spécial. J'ai compris qu'en fait, si d'aventure, un homme vit un problème, une femme vit une situation, et qu'elle finit par y mourir, c'est parce qu'il a manqué un peuple, un homme, une femme, pour se tenir à la bresse pour cette personne. Dieu a donné à l'Église un pouvoir suprême. Que disent? Un pouvoir énorme, un pouvoir ferme, un pouvoir remarquable. Mais pourquoi aujourd'hui il y a encore des malheurs dans l'Église? Pourquoi? Parce qu'il a manqué à l'Église d'avoir au sein de l'Église
des hommes et des femmes investis de la passion, de l'amour, de dire, je prierai jusqu'à ce qu'il ait une réponse. On n'aime plus Dieu aujourd'hui. On n'aime plus l'activité qui réjouit le cœur de Dieu. On n'aime plus ce qui touche le cœur de Dieu. On n'aime plus ce qui amène Dieu à être transporté dans une forme d'allégresse. Non! On n'aime plus ça. On s'est créé une forme de religiosité qui n'a rien à voir avec ce qui, pour ma part, est le fondement, la base même de l'Église. La vie de prière. S'il y a une église pour prier, il y aura un Dieu pour répondre. S'il y a un peuple pour crier à lui, incessamment, ardemment, fortement, continuellement, persévérément, il y aura toujours un Dieu dans le ciel pour dire yes, oui, sors et pars de là. Mais le préalable, il faut d'abord un peuple qui ploie les genoux pour dire on ne veut pas de ça, ça doit changer. Je me suis posé une question. Pourquoi Jacques est mort et que maintenant on prie et qu'on crie à Dieu pour Pierre? Ils se sont certainement dit, on a omis pour Jacques. On pensait que Jacques, comme c'est un ouais, qu'il a mangé avec le Christ, il a bu avec le Christ, il a dormi avec le Christ. Jacques certainement avait assez d'onction pour se tirer d'affaire. Non! Non! L'église est un corps. La tête, sans qu'elle doit se démanger. Mais la tête, elle seule, ne peut pas se démanger. La tête a besoin de la main pour apporter la restauration à la démangeation. C'est aussi la tête. Si la main ne réagit pas, la tête va souffrir. Il y a un besoin dans l'église aujourd'hui. Tu dois revoir pourquoi Dieu t'a sauvé. Quelle est ta place? Quel est ton rôle? À quoi Dieu t'appelle? Est-ce que ta vie, c'est seulement ou simplement avoir un travail, te marier, prospérer, voyager? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Écoutez, ça c'est rien du tout. Ce n'est absolument rien du tout. Je viens. Et la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait. Ça veut dire qu'ils ont établi une chaîne de prière. Ils ont établi un moment de prière. Ils ont établi un lien de prière. Et ils sont assurés qu'il n'y ait pas un temps où ce lien soit rompu. Donc, constamment, continuellement, le trône de Dieu était quoi? Assailli. Assailli par des hommes qui disent Pierre, Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Pierre, tu ne mourras pas. Mais ce qui est étrange, regardez cette chose, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre les deux soldats. Alors que nous, on est inquiets, on crie, on jeûne, on prie, on pleure, le Pierre, il dort. Il y a un problème. Pourtant, Pierre est conscient. Pierre sait que son frère Jacques, son ami de combat, son collègue de ministère, a été décapité. Un homme raisonnable, un homme sensé va avoir peur, va s'inquiéter. Pourquoi Pierre dormait? Pourquoi Pierre dormait-il? Car une mort certaine l'attendait. Écoutez-moi, l'image est simple, mais je vous donne la cartographie, je vous donne la structure de ce que Pierre vient vraiment de la prison. En fait, avant Pierre, avant Jacques, deux apôtres étaient sortis miraculeusement de la prison. Hérode donc a pris donc des décisions plus sévères. Il s'est dit, bon, comme ils ont le pouvoir occulte, spirituel, mystérieux, ésotérique, de s'échapper, cette fois-ci, je mets un soldat ici, deux commandos, dépêchez-vous.
de commander, dépêchez-vous. Vous allez comprendre. Dépêchez-vous. Je suis Pierre. Passe ici. Mets-toi là. Mon pied gauche, il y a une chaîne. Comme ça, c'est des anneaux. Un en haut et en bas, liés au milieu, qui me tient mon pied. Et cette chaîne est liée à son pied. Viens là. Lui aussi lié à son pied. Ma main, liée à sa main. Liée à sa main. Voilà comme Pierre était. Et quand Pierre est couché, ils sont couchés. Si Pierre bouge son doigt, lui, son doigt se bouge. S'il baisse, ça se baisse. S'il bouge son pied se bouge. S'il baisse, ça se baisse. Voilà comment est-ce que Hérode s'est assuré que plus jamais Pierre ne pourra s'échapper. Mais avec ça, Pierre dormait. Qu'est-ce qui a amené Pierre? En dépit de ce qu'il savait, il était conscient que la mort, le lendemain, était sa part et sa portion. Hérode est le tueur de tous ceux qui sont liés au Messie. Quand tu as été lié à Christ, Hérode est celui qui est prêt à tuer ce qui est en toi. Pierre le savait. Il en était extrêmement conscient. Pourtant, Pierre dormait. Ça m'a intrigué. Et j'ai voulu comprendre pourquoi Pierre, sûr de ce qu'il va mourir, peut quand même dormir, mais dormir calmement. Et je me suis dit, c'est tellement qu'il a eu un enseignement de son père pour lui montrer le pourquoi est-ce qu'on doit être serré même dans la tempête. J'ai fouillé et 2 versets me sont venus à l'esprit. Merci. Matthieu 8, Georges, tu peux me le donner au tableau, c'est parfait. Verset 24 et Marc 4, verset 38. C'est les 2 espaces ou les 2 tests où on parlait de ce que Christ dormait. Vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 8, verset 24. Vas-y, Georges. Matthieu chapitre 8, verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Regardez. Ils sont en train de traverser la mer. Il y a un ouragan. Il y a une tempête. Et dans ce genre de situation, pour ceux qui sont en Israël, vous allez comprendre que dans ce genre de choses, on dit que l'eau est en train de remplir la barque. Tout le monde criait. Tout le monde était effrayé, tourmenté, apeuré, traumatisé. Mais quand même, Christ trouvait le temps de dormir paisiblement sur le coussin. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a en lui qui fait que, en dépit du danger, en dépit du problème, en dépit de la situation, il demeure toujours calme? Qu'est-ce qui fait qu'il agit de la sorte? Qu'est-ce qui le motive à agir de la sorte? On dit, et lui, il dormait. Continue. Marc chapitre 4, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Continue. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent fait quoi? Et le vent cessa. Le vent a fait quoi? Le vent cessa. Le drame de la chrétienté, c'est de savoir ce que cette chrétienté n'a pas en elle. Si tu savais ce qu'il y a en toi, d'abord ce que tu es, on revient dessus, ce que tu as, ce que tu peux, je pourrais te dire ce que tu deviendras. L'Église ne sait pas ce qu'elle a. Christ le savait. C'est pour ça qu'il se permettre de dormir sous une mer qui était houleuse, orageuse. Il dormait paisiblement. Alors, vous savez que là où Christ est, Pierre est. Continue, mon fils. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Ah! Mais attendez, on est en train de mourir. La mer, l'eau est houleuse, fâchée, est en train d'envahir le bateau. Pourquoi tu nous dis qu'on a peur?
C'est normal qu'un homme naturel puisse avoir peur quand vient la mort. Mais pourquoi tu nous dis qu'on n'a pas avoir peur? Il voulait leur enseigner quoi? Une leçon. Je viens. Second verset. Marc 4, verset 38. Matthieu 8, verset 24. Tu as lu les deux tests? Continue donc le dernier verset de ce test. Comment n'avez-vous point de foi? Regardez. Non, reprends. Quoi? Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? D'accord. Comment n'avez-vous point de foi? Comment quoi? N'avez-vous point de foi? Qu'est-ce que la foi a à voir avec une main déchaînée? Qu'est-ce que la foi a à faire? Tu dors. Nous sommes éveillés. Et on va te réveiller pour que tu puisses parler. Pourquoi tu nous parles de la sorte? Revenez à mon test. Pourquoi Pierre dormait? Pendant Somme 121. On m'a dit verset 1. On m'a dit pour qu'ils comprennent. J'appelle ça le somme des voyageurs. Ils étaient en train de voyager. Regarde. Somme 121. On m'a dit verset 1. Cantique des degrés. Vas-y. Je lève les yeux vers les montagnes. D'accord. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'accord. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne fera pas quoi? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne fera pas quoi? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ton pied. Chancelle. Ton pied. Chancelle. Ton pied. Chancelle. Et le corps alors? S'il s'assure que mon pied ne chancelle pas ou ne chancelle point, et mon corps alors? Et mon corps? Dans la promesse de Dieu, dans l'alliance de Dieu, dans le testament de Dieu, il est dit, il est précisé que ma promesse à moi, en tant que fils du royaume, c'est que Dieu s'assurera que mon pied ne chancelle jamais. Continue, il faut comprendre. Vas-y. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ah bon? Donc si celui qui me garde ne sommeille point, donc qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quoi? Il veille. Continue. Voici, il ne sommeille ni ne dort. D'accord. Donc, celui qui me garde, qui a reçu l'assurance, qui m'a donné la promesse qu'il va s'assurer que jamais mon pied ne cogne une pierre, la Bible dit qu'il ne dort pas et il ne sommeille pas. Donc, mais il le fait pour qui? Et à cause de qui? À cause de qui? Donc, Pierre, par 2 fois, a été témoin de l'assurance, de la foi, du pouvoir suprême de Christ. En dépit des situations, Pierre avait compris qu'il ne doit pas avoir peur. Regardez, selon ce à quoi tu crois ou en qui tu crois, il y va de comment tu vas te comporter. Je parle, je reviens. Je dis, en fonction de ce à quoi tu crois, de celui en qui tu as mis ta foi, cela va déterminer ton comportement dans la vie. Il dort parce qu'il y a une personne appelée le veilleur, appelée l'homme qui ne dort, qui ne sommeille, qui dit Pierre, tu peux dormir. Parce que moi, Dieu, ton Père, ton Créateur, ton Libérateur, ton Sauveur, je veille sur toi. Personne ne peut te toucher. Pierre, tu peux dormir. Écoutez, la façon dont tu te comportes aujourd'hui ou dans la vie dépend de comment tu as passé la nuit hier. Un homme de prière ne panique pas, ne s'effraie pas. Quand vient l'adversité passée, il sait avec qui il a dormi la nuit. Asseyez-vous. Je vous connais quelque part aujourd'hui. Continue mon fils. L'Éternel est celui qui te garde. Où? L'Éternel est ton ombre. Où? À ta main droite. Point. Continue. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Et quoi? Ni la lune pendant la nuit. Il fera quoi? L'Éternel te gardera de tout mal. D'accord. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Oh, dès maintenant et à jamais. Pierre était dans le contrat. Pierre était dans le contrat. La promesse dit qu'il gardera mon départ, il gardera mon arrivée, dès maintenant jusqu'à l'éternité.
Pierre le savait. Au départ, il a eu peur. Au temps de Christ, il a eu peur. Il a été tourmenté. Mais quand cela lui est arrivé, une seconde fois, il a appris à compter et à faire confiance à Dieu. Sur quoi ta vie est fondée? Sur quoi ta foi est basée? Sur qui est fondée ton espérance? Dis-moi. Sur ton père, ta mère, ton travail, tes finances, tes projets, sur ta maison, ton compte en banque. Sur quoi ta vie est fondée? Sur quoi? Sur quoi? Pierre dormait. C'est quand même étrange qu'il dorme. Mais il dormait quand même. Et puis regardez qu'au moment où il dort, des hommes, des femmes passent des nuits blanches pour lui. Je me pose une question. Est-ce qu'il le savait? Je ne crois pas. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de portable. Mais il connaissait ses frères. Il connaissait ses fils et ses filles. Il savait qu'il pouvait leur faire confiance. Jacques était déjà mort. C'est lui encore. Une autre colonne avait été. Venait à mourir. L'église allait quoi? Perdre 2 colonnes. Et 2, c'est le chiffre du témoignage. Non. 1 d'accord, mais 2 là, on ne peut pas le faire. Ils ont dit, on va prier, ça se produit. Pierre savait que son peuple priait pour lui. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi? Attends, avant de répondre. Réfléchis bien. Est-ce que tu as prié pour moi hier? Ça a diminué. Pierre savait. Pierre était assuré. La force d'un leader, la force d'un pilier, la force d'un monument dépend de qui se trouve derrière lui. Qui est derrière toi? Je peux le dire sans douter. Je prie pour vous tous les jours. Tous les jours. Pour certains, je peux vous individuellement et avec vos enfants. Je le fais. Dieu est mon témoin. Entre 2 soldats, il ne peut pas bouger sa main, il ne peut pas bouger son pied, il ne peut rien faire, il est coincé, mais quand même il dort. Pierre, c'est un esprit. Regardez le verset 8. Je vais m'arrêter là, verset 8. Non, on revient pour le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur entra, la Bible dit suivait, la version dit, tout à coup, un ange pénétra dans la prison et une lueur brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il le frappe au côté. En fait, l'ange a rappelé à Pierre qu'il ne peut pas mourir parce que le côté dont il a touché, l'endroit, est l'endroit qui a produit la vie du résultat de lui. Pierre, il en est le résultat. Avant lui, un autre côté avait été touché. Pour dire, de même que le prix a été payé à partir du côté de ton Père, de ton Dieu, qui est parti, qui maintenant intercède pour toi, Pierre, tu ne peux pas mourir. Le côté de Christ a produit 2 choses. D'abord, de l'eau est sortie. Et après, le sang aussi est sorti. Quand une femme doit mettre au monde un enfant, elle perd les os. Pour dire, un miracle va sortir. Un miracle va venir. Un prodige va sortir. Un prodige va venir. Là, c'est tout simplement annonce la venue de la vie et non la mort. L'ange, en faisant cette action, dit à Pierre, Pierre, tu as une raison de dormir parce que tu ne peux pas mourir. Le côté a déjà été touché. Donc Pierre dort. Mais là, il faut qu'on bouge Pierre. Donc Pierre fait quoi? Il se réveille. Suivez-moi bien. Hein? Pierre, l'ange réveille Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. La chaîne tombait de ses mains. Aïe, il y a un problème. La chaîne tombe de ses mains. Mais au moment où c'est tombé, où sont passés les soldats? C'est bizarre. Pourtant, s'il bouge un bras, la main du soldat doit bouger. S'il bouge un pied, son pied doit bouger. Mais ça tombe. Mais où sont passés les soldats? Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ce matin, là où on t'avait attaché, là où on t'avait immobilisé, là où on t'avait enfermé, là où on t'avait mis pour dire tu es mort. J'ai dit, au moment où tu partiras,
Ils ne vont pas se rendre compte. 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 Écoutez, écoutez. Pierre n'a rien fait. Il n'a pas eu besoin de clé, ni de cadenas. Il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Et la scène elle-même tombe. Je me suis posé une question. Asseyez-vous. J'ai découvert que dans le monde angélique, la force des anges est fonction de la luminosité ou de l'incandescence qu'ils ont. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça veut dire, pour la force d'un ange, sa puissance, elle fait comment est-ce qu'il s'illumine et comment est-ce qu'il brille. Mais j'ai compris que pour sauver une colonne, pour sauver un pilier, pour sauver un monument, on n'envoie pas n'importe quel ange. Quand il est entré, où se trouvaient les 16 soldats? Parce que si il était avec Pierre, on doit les décapiter. Il était obligé de rester éveillé 24 heures sur 24. Mais quand Pierre est parti, c'est bizarre, ils n'ont pas réagi. Question, où est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et qu'est-ce qui s'est produit? Ça m'a taraudé l'esprit depuis quelques jours. Je vous connais quelque part. L'ange lui dit, il dit, mets ta ceinture. Tiens, vous savez, qu'on passe par une épreuve. Et à un moment donné même, on est obligé de buter sur ce qui était notre fondation. La ceinture est le symbole de l'assise, de la fondation, mieux de la vérité. Pierre, ne laisse pas les événements te distraire. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. C'est juste un passage. Donc Pierre, continue de croire en la vérité et foi en la vérité, Pierre. N'aie pas peur. Non, porte quoi? Ta ceinture. Mets-la. Prends tes sandales. Ne te décourage pas, Pierre. Sois encore zélé. Sois encore encouragé, Pierre. J'ai un autre projet pour toi. Tu ne peux pas mourir. Mieux, il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Waouh! Le manteau dans le spirituel est le symbole du revêtement de l'esprit. C'est pourquoi le manteau du fils a été ôté, pour qu'un manteau soit porté à son fils. Parce que là où il y a un manteau, il y a toute provision, il y a tout don de la grâce de Dieu. Il prend le manteau et puis il lui dit maintenant, suis-moi. Il va le suivre. Verset 9. Pierre sort. Et puis, il ne sait pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il pensait avoir quoi? Une vision. C'est quoi une vision? Une vision, c'est une extase ou c'est une révélation du supranaturel qui nous donne à avoir accès à des vérités qui naturellement on ne doit pas avoir. Mais si donc c'est une vision, en réalité, ça veut dire que Pierre doit encore être toujours dans la prison. Parce que c'est une vision. La vision, mon corps physique ne bouge pas, mais mon esprit peut voyager. Il faut sûrement quelque part. Il pense avoir une vision. Alors qu'en fait, ce qui se produisait, c'est que c'était réel. Je pose une question. Alors, au moment où là je frappe au côté, est-ce que Pierre vraiment s'est réveillé? Parce que s'il s'était réveillé physiquement, les soldats allaient savoir qu'il s'était réveillé. Ils allaient donc réagir. Mais à aucun moment, on dit que les soldats ont réagi. Je pense que Dieu montrait à Pierre, lui donne la capacité d'expérimenter le mystère de comment, quand on est né de nouveau et qu'on atteint la dimension de la nouvelle création, tout ce qui est la matière n'est plus un problème pour l'homme spirituel. La matière qui empêchait Pierre de sortir par la porte, l'ange va la mettre dans une autre dimension de révélation pour dire, ton père l'a fait. Vous êtes assemblé, il est apparu au milieu de vous. Et Pierre est né de nouveau comme lui. Ce qu'il est, tu es. Tel il est, tel nous sommes. Pierre, je vais te révéler notre mystère. Tu peux sortir sans passer par la porte. Ils ne m'ont pas compris. J'ai dit, ils ne m'ont pas compris. Donne-moi le verset 10. Lorsqu'il y passait, la première garde. Une garde, c'est une porte. Une porte est gardée par des gardes. 2, il passe. Mais aucun des gardes ne réagit. Question. Est-ce physiquement ou est-ce spirituellement qu'ils sont passés ou bien est-ce que leur radar n'a rien vu?
Ma fille, mon fils, là où on t'avait caché, on t'avait emprisonné, tu sortiras, ils ne sauront même pas que tu es parti. Tu fuiras, ils ne sauront même pas que tu t'es échappé. Tu bondiras, ils ne sauront même pas que tu as fui. Pour eux, tu es toujours dans le village, dans la marmite, dans le cadenas, dans le cerveau, dans le cercueil. Mais en fait, tu es déjà parti. Donc pour eux, ils ont mis 3 portes. La première porte. Ensuite, il arrive qu'on soit à la seconde porte. Avec encore des gardes. Et encore, ne voit rien. Ils ont dit, bon, même s'il a pu sortir les 2 portes, mais il y a une porte qui est en fer. Est-ce que l'incréé peut être arrêté par le créé? Est-ce que l'infini peut arrêter l'infini? Attendez, il y a un problème, ils ne comprennent pas ces gens. Ils arrivent devant la porte qui est de fer, qui devait vraiment être le souci de l'ange et de Pierre. Mais Pierre, à aucun moment ne s'est inquiété, n'a posé de question. Il faisait quoi? Il suivait seulement. Pierre, suis-moi. Pierre a fait quoi? Il a suivi. Je vais te dire une chose. Apprends à suivre ton père. Amen. Je dis, apprends à suivre ton père. Amen. Parce qu'il a combattu des démons que tu n'as pas encore combattu. Il a affronté des lions que tu n'as pas encore affronté. Il a renversé des serpents que tu n'as pas encore renversé. Apprends à suivre ton père. L'ange est un envoyé. Un envoyé est un missionnaire. Un missionnaire a toujours une mission. Et je suis dans cette maison. Je t'ai parlé ce matin. Ils arrivent dans la porte de fer. La porte reconnaît que cette lumière qui est en face d'elle appartient au monde céleste. Attendez, est-ce que la matière peut arrêter ce qui n'est pas créé? C'est pas possible. La porte reconnaît que ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Et puis elle dit, mes respects. Et puis elle s'ouvre pour dire, passez. Passez. Cette année qui finit, les portes les plus anciennes fermées sur ta vie, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant devant de toi, sans effort. Là où tu seras arrêté, ce ne sera pas du mariage, ce ne sera pas de la promotion, ce ne sera pas de l'élévation, ce ne sera pas financière, ce ne sera pas de ta santé. Je la déclare ouverte. Peu importe la nature de la porte, même si c'était un acier, elle allait s'ouvrir. Je l'ai dit devant Dieu. Il n'y a pas une porte qui cette année va t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Aucune porte ne t'empêchera d'entrer dans ton héritage. Aucune. Je dis bien, aucune. Asseyez-vous. Je vous connais quelque part. Donnez-moi 5 minutes, pardonnez, donnez-moi 5 minutes, d'accord? Donnez 5 minutes. Ce verset, le verset 11 m'a choqué. Le thème utilisé m'a intrigué. Le verset 11 dit, revenu à lui-même. Question. Il est revenu d'où? D'où est-ce que Pierre est revenu? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ou dans quel état, dans quelle dimension Pierre se trouvait au moment où il traversait les différentes portes? En fait, c'est après que tout soit produit que Pierre a compris qu'il traversait des choses que naturellement on ne peut pas traverser. N'oubliez pas que les portes étaient fermées soigneusement, avec des gars devant. Mais il traversait comme... Et c'est maintenant qu'il sort. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. Pourtant, au départ, on dit qu'il s'est réveillé. Donc, de quel réveil il s'était réveillé? Lorsqu'on va comprendre qui on est, on n'a plus peur de l'adversité. Dieu le demande à Pierre que, Pierre, là où tu as le mot que tu atteins maintenant, même la matière ne peut pas t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une prison qui t'empêche de sortir. Je me souviens, Sadhu Sundar Singh, c'était un homme d'une dimension. Une année, il est parti prêcher au Népal. On empêche, on casse ses bras, on casse ses pieds, et puis on jette dans un puits de plus de 25 mètres de profondeur avec un charnier humain qui est là depuis des années. Une odeur putride, mais désagréable et nauséabonde. On le jette dans le puits. Et puis le roi met la clé du puits à sa taille pour s'assurer qu'on ne pourra jamais le faire sortir. Et alors que ses bras sont cassés, dans la douleur, il trouve le temps d'adorer son Dieu.
au moment où il adore, l'ange qui a libéré Pierre, l'ange qui a libéré Jacques, l'ange qui a libéré les apôtres avant lui, va entrer dans le puits, va le sortir du puits. Le roi a toute la clé ici et on le trouve sur le marché en train de prêcher l'évangile. J'ai dit, on le trouve sur le marché, le même individu prêche l'évangile, la clé est tous aux côtés du roi. On va dire, mon roi, oui, le monsieur là, il est en train de prêcher, il dit, c'est pas possible. Voilà la clé. On dit, c'est possible, viens voir. Il va le voir. Maintenant, il se procède et me dit, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. J'annonce à quelqu'un, là où on t'avait maudit, on t'avait humilié, on t'avait abaissé, c'est qu'on a dit de toi. Ils vont changer le pronostic, changer le diagnostic pour dire, tu n'es plus une femme stérile, une femme abandonnée, un homme bizarre. La même bouche va te célébrer. Écoutez, chrétiens, je vais vous conduire quelque part. Désirons Dieu et Dieu dans une autre dimension. Quel que soit ce qui va arriver déjà, quelle que soit la situation difficile, il ne faut pas avoir peur. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a posé en toi de sortir. Ça sortira. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça va sortir. Que Dieu vous bénisse.